Si vous avez cherché à louer un appartement, vous avez sans doute été confronté à une enquête en règle du propriétaire ou de l'agence immobilière sur vos revenus. Fiches de paye, feuilles d'impôt. Les loueurs sont exigeants. Pour décrocher l'appartement convoité, certains n'hésitent pas à mentir, à frauder. Et les propriétaires se retrouvent parfois avec des locataires incapables de payer. Joséphine Devambay et Chloé Cormery. Avant de mettre leur maison en location, ce couple de propriétaires pensait avoir pris toutes les précautions. Ils avaient réclamé des dossiers solides, 2 CDI, des salaires équivalents à 3 fois le loyer. Mais depuis 8 mois, leurs locataires, qui se présentaient comme boulangers et infirmières, ne paient pas. Ils ont visité comme les autres et vraiment très gentils. Ils nous ont envoyé leur dossier par mail et du coup, voilà, on n'aurait pas pu savoir qu'ils nous auraient fait défaut. Les clients idéaux à la base. Les clients idéaux. En fait, les locataires sont tous les deux sans emploi. Ils ont monté un faux dossier. Aucune des pièces fournies n'est authentique. Elle nous a fourni un faux contrat de travail, donc des faux bulletins de salaire. Concernant monsieur, donc il nous a fourni un contrat de travail falsifié avec la mauvaise date. Également des faux bulletins de paye. La justice a donné raison aux propriétaires. Ils attendent désormais l'expulsion. Leurs locataires leur doivent plus de 10 000 €. Alors après coup, on se dit qu'on aurait dû. On aurait dû appeler l'employeur, on aurait dû appeler l'ancien propriétaire, mais c'est toujours facile après coup. Sur un marché ultra tendu, les appartements se louent en quelques heures. Les candidats se bousculent aux visites et les propriétaires reçoivent des dizaines de dossiers. Légalement, ils ne peuvent pas demander plus que le contrat de travail, les 3 dernières fiches de paie, un avis d'imposition et des quittances de loyer. Et même les professionnels de l'immobilier l'admettent, ils peuvent parfois être abusés. Si entre la déclaration de revenus de l'année N-1, on se retrouve avec une variation de plus 30, plus 40%, plus 50% sur le montant du salaire présenté, on va avoir un doute. Il n'est pas dit que parmi peut-être les locataires que l'on a, certains nous aient fait des faux ou des beaux faux. C'est le cas de ce jeune homme. Pas de salaire fixe, des petits contrats. Il sait qu'avec ce dossier, il a très peu de chances de séduire un propriétaire. Alors il se fait passer pour un étudiant en école de commerce. Il lui suffit de rajouter son nom sur un authentique certificat de scolarité. C'est un faux, alors ensuite il faut changer la date, il faut être assez attentif pour bien que tout soit cohérent. Mais oui, un faux, ça se fait en l'espace de quelques minutes à peu près. J'estime que c'est illégal mais pas immoral. Et alors moi, tant que je suis dans la moralité, ça va, parce que je paye mon loyer chaque mois. Pour la loi, c'est un délit. Faux et usage de faux, c'est 45 000 € d'amende et jusqu'à 3 ans de prison. Sur Internet, des sites proposent d'imiter les documents comptables en quelques minutes. Il suffit de rentrer un statut professionnel et un salaire fictif pour imprimer soi-même son faux bulletin de paie. Des faux de plus en plus difficiles à détecter, sauf en enquêtant pour de bon. C'est ce que propose cette start-up. Nous avons été mandatés par le propriétaire pour vérifier quelques informations. Est-ce que vous serez prêt à vérifier ces informations avec nous, si c'était possible ? Ici, on ne se contente pas de regarder si les pièces sont cohérentes. On appelle directement les employeurs et chaque détail va être vérifié. Dans ce cas-là, on a eu un aide-soignant dans un hôpital de la région parisienne qui nous a envoyé son dossier. On a appelé une personne au service gestion paye de cet hôpital qui nous a confirmé qu'il était en CDI, qu'il n'était pas démissionnaire et qu'il n'était plus en période d'essai, mais que pour autant, le salaire annoncé n'était pas le bon. L'entreprise existe depuis 6 mois et aurait débusqué 150 faux dossiers. À chaque fois, le locataire doit donner son autorisation pour que des vérifications soient faites. Selon les agences immobilières, un dossier présenté sur 30 serait mensonger.